Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Proverbes au chapitre 3, le verset 27. Avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur. Jésus quitta le trône de son Père. C'est le 304 dans Chant de victoire. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Père, je te bénis. Je te rends grâce pour ton amour. Accorde-nous la sagesse ce jour de comprendre ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 3, verset 27, là il est écrit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Amen. Mon frère et ma sœur, le livre des Proverbes est un livre qui nous enseigne sur la manière que le Seigneur nous recommande de marcher dans l'honnêteté. Ce verset rentre en ligne de compte de cette préoccupation, lui qui nous dit de ne pas refuser un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir évidemment de l'accorder. Il est tellement habituel de vivre des cas de domination, d'expropriation, que penser à l'équité ou à la justice peut sembler par moments dans nos sociétés illusoires et utopique. Mais ce commandement est clair. Lorsque tu sais que quelqu'un a droit à quelque chose, ne te donne aucune raison pour lui refuser ce qui lui revient. Si cette disposition était respectée dans nos églises, dans nos familles, dans nos lieux de travail et partout ailleurs, la vie serait différente. Parce que cette disposition permettrait au moins que ce qui revient à chacun lui soit effectivement cédé. Nous ne sommes pas encore là, il va de soi, aux autres dispositions qui pourraient nous demander de donner une partie de nos biens. Ici, il s'agit de libérer ce qui appartient à quelqu'un d'autre, mais que nous serions tentés de garder pour nous-mêmes ou pour une tierce personne. Que cette parole s'enracine dans nos cœurs et qu'elle nous enseigne véritablement
à ne pas retenir ce qui appartient à autrui, quelles que soient les circonstances, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je veux te bénir et te rendre grâce, Seigneur, pour cette recommandation, pour cette disposition. Apprends-nous, Seigneur, à offrir aux uns et aux autres ce qui leur revient. Merci pour les cœurs qui déjà marchent sur ce sentier. Merci également pour ceux qui vont s'aligner. Merci surtout pour le travail que tu continueras à faire afin que cela soit une réalité, une vérité dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, les veufs et orphelins, accorde-leur la grâce de recevoir ce qui leur revient de la part de ceux qui ont le pouvoir de le leur accorder. Seigneur, pour nos familles, que cette loi soit valable et que nous fassions montre d'équité et de justice dans les partages. Entre tes mains, je veux remettre ton Église, qui doit également se conformer à cette disposition, au vu, Dieu Tout-Puissant, des abus qui s'y retrouvent. Manifeste ta grandeur et ta bonté au milieu de tes enfants. Et toi-même, Seigneur, étanche notre soif de te connaître, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel lui-même vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.